Salut les amis des plantes. Alors voilà, j'ai décidé de vous faire une série de petites vidéos pour vous expliquer un petit peu la lumière LED pour les plantes, comment ça marche, quels sont les points importants. Et voilà, ces dernières années, la lumière LED et les éclairages pour plantes se sont beaucoup démocratisés. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous y intéresser. Et puis vous êtes perdu dans la jungle de tous les différents panneaux LED qu'il y a sur le marché, qui sont tous vraiment très différents, à des gammes de prix qui peuvent être vraiment très différentes aussi. Et donc voilà, le but de ces vidéos, c'est de vous guider, de vous expliquer déjà tous les aspects scientifiques, tous les aspects technologiques aussi, pour vous faire comprendre comment fonctionne une lampe LED pour plantes. Alors moi je suis Eric Degrelle, j'ai fondé iSLED en 2013. J'étais déjà concepteur et fabricant, mais pour mon propre compte, à titre particulier, personnel, en tant que hobby, je fabriquais des lampes LED, déjà depuis une quinzaine d'années environ. Cette technologie a énormément évolué, hein, donc maintenant elle a atteint une efficacité qui est vraiment incontestée. Euh, donc voilà, moi je suis concepteur et j'ai une petite entreprise en Bretagne donc qui vend des éclairages. Alors pour que vous ayez un petit aperçu de tous les aspects que nous allons voir dans ces vidéos, j'ai une petite présentation là avec un plan. Donc on va commencer par l'intensité lumineuse, la répartition lumineuse, le spectre solaire, les spectres artificiels, donc là vraiment la nature du rayonnement lumineux, le rendement énergétique d'une lampe. Ensuite, on donnait des bases sur les unités, hein, les ppf, photosynthétique, photons de flux density, les micromoles, les lumens, les lux, les watts, tout ça, ce sont des unités à comprendre, à connaître un peu, à en connaître les bases, hein, parce qu'on retrouve ça dans les fiches techniques des lampes. Et puis si on ne sait pas lire les fiches techniques des lampes, eh ben, on ne saura pas se choisir une bonne lampe, hein. Alors ensuite, nous allons voir les autres éclairages horticoles. Les HPS, les néons, les CFL, etc., les MH, les CMH. Et on va les comparer avec les LED pour voir voilà, quelle est la différence. Ensuite, on va essayer de répondre à une grande question. Qu'est-ce qu'une bonne lampe horticole? Quelles sont les spécifications techniques importantes, voilà, quels sont les paramètres techniques importants dans une lampe horticole? Et ensuite, ben, ça va nous permettre de bien choisir sa lampe horticole. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on veut choisir une lampe? Euh, Ensuite, les prix, tout ce qui est notion de prix, prix des LED, hein, parce que bon, il y a vraiment des écarts de prix qui sont énormes. Et c'est essentiellement lié à la qualité des composants, aux performances. Donc, on va voir ça plus en détail. Ensuite, les différentes technologies LED, parce qu'il y a aussi LED et LED, hein. Il y a des toutes petites LED de très basse puissance jusqu'aux grosses cob de 100 watts, voire plus. Euh, donc les différentes technologies LED et ensuite les dernières évolutions technologiques des LED, parce que ça évolue quand même assez vite. Alors ensuite, nous allons parler de la DLI, la Daily Light Integral. En gros, c'est la quantité d'énergie qu'une plante va recevoir sur une journée. Donc c'est en rapport direct avec ses besoins en énergie. Ensuite, on va parler du spectre énergétique et du spectre signal, expliquer la différence entre les deux. Parler un peu de la photosynthèse. Ensuite, les besoins en lumière des plantes, leur milieu naturel. Donc, bien voir que nous, on essaie de reproduire en intérieur les conditions dans lesquelles les plantes poussent dans la nature. Et donc,
voilà, il y a des notions à comprendre à ce niveau-là. La lumière et les différentes phases, donc les différentes phases des plantes. Alors une plante, au départ, ça peut être une graine, ça peut être une bouture. Elle n'aura pas les mêmes besoins en lumière que quand elle sera en croissance végétative, que quand elle sera en floraison ou quand elle commencera à faire des fruits. Alors ensuite, nous allons parler de la durée de l'éclairement et des notions de plantes apériodiques et de plantes photopériodiques, puisque certaines plantes ont besoin, par exemple, d'une certaine durée de la nuit pour pouvoir se reproduire et donc fleurir et faire des fruits. Ensuite, on va évoquer les différentes catégories de plantes qui sont les plus cultivées en indoor. Alors les carnivores, les orchidées, les cactées, les succulentes, mais on peut aussi avoir des plantes potagères, on peut démarrer des semis potagers. On a aussi les plantes médicinales. Ensuite, on va évoquer des notions qui ne sont pas directement liées à la lumière, mais qui sont importantes pour bien maîtriser tous les paramètres de culture et avoir des plantes en bonne santé. Par exemple, la notion de maturité sexuelle, le degré jour, le gaz carbonique, la ventilation, l'aération, les aspects de température, les écarts de température jour-nuit, etc. Et puis on va continuer ensuite avec revenir un peu sur les technologies LED avec les aspects sécurité voilà, d'une installation indoor. Il peut y avoir des notions en lien avec la sécurité électrique, les risques d'incendie, et puis des aspects sécurité aussi liés au rayonnement, donc les rayonnements UV, etc. Alors ça c'est un plan qui est, je vais dire, un premier jet, ça va évoluer tout ça, hein. Il y aura certainement encore d'autres points qui vont être développés par la suite parce que le sujet est extrêmement vaste. C'est un sujet qui est à la croisée entre la technologie, la biologie, la physique. Donc il y a beaucoup de notions. Alors je vais essayer de rester efficace, disons, pas noyer dans des considérations scientifiques complexes ou techniques complexes, donner vraiment les bases. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à bientôt!